Développeurs, développeuses, salutations. Dans une précédente vidéo sur les enums, j'ai évoqué les bitmasks. Dans ce nouveau tutoriel, on va voir en fait comment les utiliser via un petit exemple que je vous ai concocté. C'est parti. Pour vous montrer comment fonctionnent les bitmasks et leur utilisation d'un point de vue jeu vidéo, j'ai créé un petit exemple, assez simple encore une fois, qui consiste en deux actors. Ici, j'ai ce que j'appelle un projectile launcher. Donc j'imagine en fait que c'est ma base classe qui va me permettre en fait de définir toutes les armes de mon jeu, que ça soit des armes à feu, des épées, voilà des armes de type plasma ou autre, ou même de dégâts magiques. Et ici j'ai un autre acteur que j'ai appelé shield qui va me permettre de définir en fait tous les types de boucliers ou tous les types de résistances que je vais avoir en fait sur un personnage ou sur un objet. Donc ces deux acteurs ici vont avoir en fait un bitmask qui est en fait un enum que j'ai converti en bitmask et qui va me permettre en fait de sélectionner ce qu'on appelle des flags et qui est essentiellement, pour vous simplifier un peu l'explication, un peu comme un booléen en fait. Vous allez avoir un on/off et ça va me permettre de dire ok ce flag ici est activé ou désactivé. Donc ici sur mon projectile launcher, donc sur ma base classe d'une arme par exemple, je vais pouvoir définir quel type de dégâts je vais envoyer vers un ennemi ou un bouclier. Sur mon bouclier, je vais pouvoir ici lui définir ses résistances, donc via le même bitmask. Et je vais, pour l'instant, je vais le laisser comme ça pour vous montrer. Donc via une petite fonction ici que je peux appeler dans l'éditeur, je vais venir tester la collision via un line trace qui va venir en fait toucher la collision du bouclier et venir en fait tester quelle est sa résistance. Donc ici le bouclier m'indique qu'il s'est pris dans la tronche des dégâts de plasma et de feu. Ce qui est logique puisqu'en fait je lui ai indiqué aucune résistance. Si je lui sélectionne via le bitmask le flag plasma, donc ça veut dire que mon bouclier va résister à tous les dégâts de type plasma, je vais venir retester la collision. Et ici, le bouclier me dit qu'il se prend des dégâts de type feu. Ce qui est logique, puisqu'ici, dans les dégâts qu'il envoie, en fait, mon projectile launcher, il y a les dégâts de type feu. Donc évidemment, si je sélectionne d'autres types de dégâts, le bouclier m'indique qu'il s'est pris tout ça dans la tronche. Donc les bitmasks vont me permettre en fait de configurer très simplement et très rapidement en fait les différents types de dégâts qu'une arme en fait peut envoyer. Et ici, l'objet de type bouclier, à quoi il va résister. Donc ça, pour les designers, c'est plutôt cool parce qu'en fait, c'est très simple à utiliser. Donc pour pouvoir savoir ici sur mon bouclier à quoi il résiste et du coup exécuter le code nécessaire s'il se prend des dégâts de type feu par exemple, il va falloir que je vienne tester en fait mes deux bitmasks via des opérateurs bitwise dans l'Unreal Engine et on va aller voir ça du coup en Blueprint puis en C++. Avant de commencer avec les bitmasks, pour ceux qui voudraient suivre en fait l'exemple que j'ai créé, vous pouvez en fait recréer assez facilement les acteurs et les nums. Donc ici en fait j'ai fait un line trace by channel, donc dans mon projectile launcher. Une fonction en fait que je peux appeler dans l'éditeur. Donc là c'est assez classique, hein, actor location, forward vector. Et ici sur le hit, je teste en fait si je touche quelque chose. Je teste si l'acteur qui est touché fait bien partie de ma classe shield. Donc ça c'est une vérif que je fais mais vous n'êtes pas obligé de la faire. Et ici je fais un cast pour en fait envoyer les dommages sur mon bouclier. Donc là on pourrait le faire avec une interface, hein, si vous avez vu ma vidéo sur les interfaces, dans le cas où vous voudriez en fait envoyer des dommages sur n'importe quel acteur. Ici moi je le fais avec un cast, c'est plus simple, étant donné que l'exemple est tout aussi simple. Donc là, sur mon projectile launcher, je vais pas avoir grand chose de plus. Ici, sur mon bouclier, j'ai juste créé en fait une collision, une sphère collision là-dessus, que j'ai mis à 50.
Et ici, j'ai désactivé le Generate Overlap Event et j'ai tout ignoré sauf la visibility et au niveau des trace responses que je bloque. Donc pareil, pas grand chose non plus à faire. J'ai juste fait une petite fonction ici que j'ai appelée sendDamage. Et c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir commencer à utiliser les bitmasks. Donc ici, moi je me suis fait un petit enum en blueprint. Donc pour ceux qui ne savent pas comment créer l'enum, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur les enums. Et donc pour utiliser cet enum en tant que bitmask, vous allez devoir aller dans la petite catégorie avancée ici et cocher l'option bitmask flag. Ce qui va me permettre en fait d'utiliser mon enum ici en tant que bitmask. Sur mon projectile launcher, je vais aller ici créer une variable de type int. Donc pas la peine d'utiliser un 64, un integer 64, un int ici ça suffira. Et je vais appeler ça damage type. Donc pourquoi j'utilise un int et pas mon enum en fait ici, un damage type? Eh bien tout simplement parce qu'ici en fait vous n'avez pas d'option pour utiliser votre enum en tant que bitmask et c'est normal puisqu'en fait en convertissant votre enum en bitmask en fait vous allez utiliser les int. Ça va stocker en fait les int dans un byte en fait qui va servir ensuite à savoir si votre flag est activé ou pas. Une fois que vous avez déclaré votre int ici, vous allez avoir une petite option bitmask que vous allez devoir cocher. Et en dessous, vous allez avoir le bitmask enum. Donc là, c'est simplement sélectionner en fait l'enum que vous voulez utiliser en tant que bitmask. Donc ici, je vais utiliser l'enum que j'ai déclaré, damage type, et on va compiler. Ici, je vais avoir du coup mon bitmask avec les différents flags que je vais pouvoir activer ou désactiver qui sont présents dans mon enum. Donc ça, je vais pouvoir le mettre en instance editable pour le modifier directement dans mon world. Ici, je vais devoir envoyer en fait du coup mon damage type sur la fonction ici, enfin sur mon bouclier via la fonction sendDamage. Donc je vais devoir faire la même chose sur mon shield ici. Je vais refaire mon enum, enfin mon bitmask, mais ici en appelant ça résistance, damage résistance. On refait la même chose, bitmask, damage type. Je compile en ajoutant l'instance editable. Et sur ma fonction ici, je vais juste avoir besoin de déclarer un int. Et je vais appeler ça damage type. Ce qui fait qu'ici dans mon projectile launcher, j'ai mon damage type ici. Et je vais pouvoir du coup envoyer les damage types que mon projectile launcher est configuré. Avant de recréer le petit exemple que je vous ai montré tout à l'heure, on va faire quelques tests, ce qui va me permettre en fait de vous expliquer comment fonctionnent les opérateurs. Donc pour simuler un peu le fonctionnement ici du projectile launcher et du shield, on va se créer un bitmask. C'est une variable temporaire, en fait c'est un littéral, hein, comme on pourrait le faire avec un float, un booléen ou un int. Et ici sur ce littéral, je vais lui indiquer que je travaille avec mon enum damage type. Si je lui dis rien, en fait, il va m'envoyer les 32 flags dans la tronche et je vais rien comprendre en fait comment travailler avec ça. Donc je vais lui demander d'utiliser le damage type. Donc c'est l'enum en fait que j'ai déclaré tout à l'heure, ce qui va me permettre de récupérer mes flags. Donc je vais imaginer que ce littéral ici correspond au projectile damage type. Et je vais m'en recréer un autre. Hop. Et je vais imaginer que c'est mon damage résistance sur mon bouclier. Donc ici je vais pouvoir effectuer des opérations en fait sur mes deux bitmasks. Donc pour ça en fait on a les opérateurs bitwise, and, not, or, XOR. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, on l'appellera comme ça dans cette vidéo. Donc on va commencer avec l'opérateur AND.
Donc cet opérateur va nous permettre en fait de faire une comparaison entre nos deux littérales. Donc attention, ça s'appelle de la même manière en fait AND. Vous devez sûrement connaître le AND booléen. Et attention, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Ici, ça va nous permettre en fait de voir ce qu'il y a en commun entre nos deux littérales. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure. Là sur notre projectile damage type, je vais sélectionner plasma fire. Et sur mon damage resistance, je vais indiquer plasma. Et je vais faire ma comparaison. Ici, il va me renvoyer une valeur qui est un int. Et pour voir cette valeur, je vais faire un print pour pouvoir vous expliquer pourquoi il retourne cette valeur. Je vais indiquer, hop, je vais attendre 0,5 secondes. Et je vais laisser ça à 5 secondes. Donc ici, je fais un simulate, il n'y a pas besoin d'entrer dans faire un plane editor. Et du coup, il me retourne la valeur 2. Alors pourquoi il me retourne la valeur 2? Donc on sait que nos flags ici en fait correspond à un int. Ici fire correspond à 1, plasma correspond à 2, water à 4 et en fait c'est doublé à chaque fois. 8, 16, 32, 64. Donc voilà pourquoi il me retourne ici la valeur 2, tout simplement parce que sur ce littéral et sur celui-ci, le seul flag qui est en commun entre les deux, c'est plasma. Donc ici on a bien plasma sélectionné sur les deux, donc il vous renvoie tout simplement la valeur 2, ce qui nous permet de savoir que plasma est en commun entre les deux. Donc si je sélectionne ici fire, ça veut dire que j'ai fire et plasma en commun entre les deux, il va me retourner la valeur 3. Il va additionner plasma plus fire, en fait il additionne tout ce qui est en commun entre les deux pit flags, et il va me retourner la valeur 3. Donc on va vérifier ça, et ici il me retourne bien la valeur 3. Donc si je sélectionne autre chose, par exemple slash magical, si je teste, il me retourne bien la valeur 3 parce que ici je n'ai pas en fait slash ou magical, ou les deux, de sélectionner. Donc la seule chose que j'ai en commun c'est fire ou plasma. Donc si je désactive celui-là par exemple, je vais me retrouver avec une valeur... Ah, j'ai dû oublier de l'activer. Ouais, magical. Voilà. Je vais me retrouver avec la valeur 32. Voilà, j'ai bien mon 32 ici en commun, enfin mon magical en commun entre les deux bitmasks, donc ça marche dans les deux sens évidemment. Et du coup, il me retourne ma valeur 32. Donc voilà comment fonctionne cet opérateur. Ici, il vous renvoie la valeur en additionnant tout ce qui est en commun entre les deux littérales. Donc j'ai l'interface qui déconne. Continuons avec un nouvel opérateur. On va utiliser le NOT. Donc le NOT en fait va tout simplement servir à inverser en fait votre sélection ici. Donc par exemple, si je fais ça, sur mon premier littéral, j'ai plasma et magical de sélectionner. Ici, j'ai plasma. Donc si on regarde la valeur, hop, qui me retourne, on voit qu'il me retourne 32. Donc en fait, il retourne en fait ce qui n'est pas commun entre les deux. Donc là, c'est magical. Donc là, ce qui est en commun, c'est plasma. Et du coup, il retourne en fait la valeur qui n'est pas commune aux deux, en fait, donc 32 pour magical. Donc ici, en fait, je pourrais faire ça de la même manière en faisant ceci, c'est-à-dire en sélectionnant l'inverse. Donc ici, si je viens faire ma comparaison et ne pas utiliser le NOT, j'ai bien ma valeur 32 qui m'est retournée. Donc voilà, ça me permet tout simplement d'inverser ma sélection. Utilisons maintenant le node OR. Donc le node OR ici, j'aurais dû faire ça comme ça, voilà, va nous permettre, si je peux dire ça comme ça, d'additionner les différents flags qui sont sélectionnés en fait sur vos deux littérales ici, donc sur vos bitmasks. Donc ici, si j'ai fire de sélectionner sur les deux, il va me renvoyer 1. Pourquoi? Parce qu'il considère en fait que le seul flag qui est actif sur les deux, en fait, c'est fire. Maintenant, si je sélectionne ici water, il va me renvoyer la valeur, alors je suis à 4 ici, plus 1, 5.
En fait, peu importe que ce soit sur l'un ou sur l'autre, ce que vous utilisez, par exemple, je vais ajouter Magical ici, hop, je vais avoir la valeur 37. Ce qui crée ici, en fait, ce qui nous sort ici, c'est ceci. C'est que là, en fait, j'ai Fire, Water, hop, de sélectionner. Et ici, j'ai Fire Magical. Fire est déjà activé et j'active Magical. Ce qui fait qu'en fait, on retourne la même valeur, si je teste, 37. Donc voilà en fait à quoi sert le node OR. En fait, il sert, je dirais, à additionner les flags qui sont actifs sur vos différents bitmasks. Passons au dernier opérateur qui est le XOR. Donc, encore une fois, je suppose que ça s'appelle comme ça, moi je l'appelle comme ça. Donc le XOR, en fait, ce node va nous permettre d'activer ou de désactiver un flag. Donc imaginons ici, j'ai le Fire d'activer et que ici j'active Fire aussi. Ce qui va se passer, c'est qu'ici en fait il va me retourner la valeur 0. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a plus aucun flag d'activer. En fait c'est comme si en fait j'avais Fire d'activer, hop ici, je fais mon XOR et en fait il va tout simplement faire l'inverse ici de celui-ci. Donc là j'ai mon Fire qui est activé et du coup il va désactiver celui qui est déjà activé. Alors, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Imaginons qu'ici je mette Water. Là il va me retourner la valeur 4. Pourquoi? Parce que ici j'ai Fire activé, ici j'ai Fire et Water. Donc c'est comme si je venais en fait cliquer ici, donc il me passe ça à Off, et je cliquais ici, donc il me renvoie la valeur 4. Ici je vérifie, je suis bien à 4. Donc voilà à quoi sert ce node, en fait, c'est de faire ce que je pourrais appeler un toggle, en fait. C'est-à-dire qu'il va venir activer ou désactiver en fonction de l'état dans lequel se trouvent en fait les autres flags. Donc ici, voilà, imaginons que je fasse ça, hop, et je me retrouve avec 20. Pourquoi? Parce que ici, en fait, j'ai mon slash qui est activé, j'ai mon water en fait qui va être activé, et j'ai mon fire qui va être désactivé. Donc c'est comme si ici en fait je faisais water plus slash et je devrais avoir ma valeur 20. Voilà. Donc ce node ici permet tout simplement d'activer ou de désactiver. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de le faire par rapport à notre bitmask. Hein. Ici je pourrais mettre une valeur. Donc imaginons que je voudrais que Fire soit désactivé. J'appuie sur 1. Enfin j'entre la valeur 1. Et ici devrait juste me retourner ma valeur 16 du coup. Voilà. Donc ça oui, je n'ai pas parlé depuis le début de la vidéo sur ces explications, mais vous n'êtes pas obligé de le faire par rapport à d'autres autre bitmask. En fait, vous pouvez, comme c'est un integer, vous pouvez le faire ici par rapport à une valeur. Donc évidemment, faites pas n'importe quoi. Si vous faites ce genre de choses, ça va faire n'importe quoi. Donc là, je sais même pas. Ouais, voilà, ça fait un truc foireux. Donc faites attention tout de même. Hein. Et on va aller voir ça tout à l'heure. On va pouvoir utiliser en fait un enum directement et pas utiliser un integer. Donc voilà pour les explications là sur les 4 opérateurs qu'on peut utiliser avec un bitmask. Et on va donc ici coder la logique nécessaire pour notre bouclier. Donc là tout ceci, hop, on peut l'enlever. Ça n'est plus utile. On peut même enlever le begin play. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la fonction ici sendDamage. Donc sur cette fonction, on récupère en fait le bitmask que le projectile launcher nous envoie. Donc les types de dégâts que le projectile launcher envoie au bouclier. Et on va pouvoir faire une comparaison avec les résistances de notre bouclier. Donc on l'a vu tout à l'heure, la comparaison c'est le bitwise end. Donc ici, en fait, vous allez comprendre, pour la suite de mon calcul, en fait, moi j'aimerais savoir quels sont les types de dégâts auxquels mon bouclier ne résiste pas. Donc, si j'utilise ceci
de cette manière, en fait ce que je vais avoir c'est quels sont les dégâts auxquels mon bouclier résiste. Donc là il va me renvoyer en fait ses résistances en fait, enfin tous les dégâts auxquels il résiste. Et c'est pas en fait ce que j'ai envie de faire. Moi j'aimerais avoir l'inverse. Donc ici en fait je fais un note. J'inverse en fait mon bitmask sur les résistances. Ce qui va me permettre en fait ici de retourner en fait les valeurs, euh, les types de dégâts en fait que mon bouclier ne va pas résister. Donc ici je peux faire directement mon booléen comme ça. Donc si la valeur qui m'est retournée ici est égale à 0, ça veut dire qu'en fait mon bouclier résiste à tous les dégâts qui lui sont envoyés. Tous les types de dégâts qui lui sont envoyés. Par contre, s'il me renvoie une valeur supérieure à 0, c'est que je me prends des dégâts. Donc ça on va le vérifier tout de suite. Je vais faire un print. Ici je vais prendre take damage. Et ici je vais indiquer qu'il résiste aux dégâts. Hop, tout simplement. Donc on va tester. Ici, sur mon projectile launcher, j'ai Fire et Plasma de sélectionner. Sur mon bouclier, j'ai seulement Plasma de sélectionner. Donc si je lance le projectile, il me dit bien Take Damage. Si je vérifie ici, hop, je peux pas faire le print directement. Hop, il me faut la petite conversion. Hop là. Il devrait me retourner 1. Dans le cas où je sélectionne Fire Plasma ici, donc c'est bien le cas. Et si j'indique par exemple slash, il me retourne bien ma valeur 16. Et il m'indique bien qu'il se prend les dégâts. Si je laisse juste plasma, il m'indique bien la valeur 0 et mon bouclier résiste aux dégâts. Donc c'est parfait. J'ai ce que je veux au début. Donc ça me permet en fait de savoir, plutôt que d'exécuter en fait le code à chaque fois qu'il est touché, là, ça me permet de savoir si il résiste d'emblée ou s'il se prend des dégâts. Donc comme ça, s'il résiste, je n'ai pas à exécuter d'autres codes. À part pour créer par exemple des petits effets spéciaux sur mon bouclier qui arrêtent le projectile ou ce genre de choses. Donc ici je sais que mon bouclier prend des dégâts. Maintenant j'aimerais savoir quel type de dégâts il prend. Parce que ici j'ai juste une valeur qui me retourne et vous vous doutez bien que c'est un peu galère. Je ne vais pas m'amuser à faire par exemple égal à 1 et en plus si je sélectionne plusieurs types de dommages, de dégâts, ici il va me retourner les valeurs cumulées. Donc ça va être un peu le bordel pour savoir quel type de dégâts il faut que j'applique sur mon bouclier. Donc pour faire ceci, en fait, il y a un truc très simple avec le blueprint, c'est que je peux faire un damage, un for each sur mes enums, sur mon enum. Ce qui va me permettre en fait de parcourir tous mes enums et je vais pouvoir convertir mon enum en int ici. Et pouvoir l'utiliser pour faire la comparaison, c'est-à-dire que ici, les dégâts qui me renvoient, je vais pouvoir faire la comparaison entre les dégâts qui se prend, donc moins les résistances, donc là c'est tous les dégâts en fait auxquels il ne résiste pas, et je vais pouvoir comparer à mon enum. Donc en fait ce qu'il fait, si je fais un make bitmask, ce qu'il fait c'est que là à chaque loop, hop, on va utiliser mon enum comme ça, c'est qu'il va d'abord voir si fire, ici me retourne 1, il va d'abord voir si fire en fait ici est comparable à ce qu'il me retourne ici. Donc là en fait ça va être 1 comparable à 1. Donc en gros c'est voilà, c'est mes flags qui sont activés ou désactivés. Et du coup je vais pouvoir dire, hop, en faisant ça, ma valeur elle n'est pas égale à 0. Donc là elle est supérieure à 0. Ce qui fait qu'ici je peux faire mon switch. Hop, donc pas au complete. Ce sera fait à chaque loop. Et je vais pouvoir lui indiquer à mon bouclier, ok, tu te prends tel type de dégâts. Donc là je vais faire un copier-coller. Hop, j'ai la flemme de tout... hop, de refaire tout ça, voilà. Donc j'ai mon fire ici, mon water, plasma, tiens ils ont été inversés ça, hop. Hop, je l'ai inversé aussi. Et puis de toute manière on va pas tester avec les autres, voilà, c'est juste pour vous montrer. Et du coup je vais faire ça, hop, à chaque fois. Donc théoriquement ça devrait fonctionner.
Et on va voir que eh bien ça fonctionne pas et mon bouclier me renvoie des valeurs complètement foireuses. Donc là, si mon plasma, je sélectionne plasma sur les deux, normalement j'ai mon bouclier qui résiste. Parfait. Maintenant je lui indique fire sur mon projectile launcher. Si je lance, ici il me dit qu'il se prend des dégâts de plasma et de balles, d'armes à feu. Donc là on a un gros souci. Donc en fait j'ai refait cette vidéo plusieurs fois et je me suis rendu compte que l'enum en fait en blueprint qui est déclaré en blueprint a un gros souci. Donc là je vais vous montrer ça. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, voilà. Je vais pas m'amuser à faire l'autre chose ici. Et on va voir ce qui se passe. Je vous ai dit tout à l'heure que Fire était égal à 1, Plasma 2, Water 4, 8, 16, 32, 64. Hop, je me suis gouré, c'est pas comme ça que je voulais le faire. To int, voilà. Et donc, j'ai ma valeur ici, et il me retourne 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui est totalement faux. Enfin, totalement faux, non, mais ça correspond pas en fait au coding standard d'Unreal. Donc je sais pas trop ce qui se passe en fait sur la version blueprint du for each ici, ou de l'enum, mais c'est complètement à côté de la plaque. Pour vous montrer, en fait, j'ai fait la même chose ici sur ce projet. Donc ça c'est le projet où je teste voilà, avant de créer les vidéos. Et là, ma faute, c'est que j'ai tout fait en C++. Enfin, j'ai fait mon enum, je l'ai déclaré en C++. Et du coup, là, on a quelque chose qui est logique, c'est-à-dire que ici, si je fais la même chose, j'ai bien les bonnes valeurs 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ce qui me permet en fait ici de faire les comparaisons correctement. Là ici, comme les valeurs qui me sont retournées sont, alors je sais pas comment dire, elles sont bizarres ou c'est déclaré d'une autre manière en fait en blueprint, eh bien la comparaison ici ne peut pas être faite et du coup je me retrouve avec des trucs complètement incohérents. Alors j'ai pas trouvé de meilleure manière que ça de le faire en blueprint. Euh, donc j'espère que c'est un petit bug du moteur qui sera résolu prochainement. Je vais peut-être faire un report pour savoir si c'est un bug connu ou si c'est un truc qui doit être réglé ou si c'est un comportement normal aussi, hein, pourquoi pas. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est un select. Donc bon, c'est pas top, mais bon, disons que c'est un workaround pour le moment. Et du coup, on traite les valeurs à la main. 0, 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Donc évidemment, vous ne gourrez pas. Hein. Donc, ce qui va être chiant, c'est qu'à chaque fois que vous allez modifier éventuellement votre enum ou même l'ordre, ça va peut-être changer ici le select. Mais ça permet en fait de faire fonctionner la logique ici. Donc je vous l'avoue, c'est pas top. Hop. Donc ici, j'ai bien en fait mon bouclier qui se prend les dégâts. Hop. Je vais indiquer qu'il n'était pas auquel il résiste pas. Donc là, si je mets Fire Plasma, ici il va se prendre que les dégâts de balles. Et je peux voilà ajouter ce que je veux. Donc là, il me le met deux fois, c'est normal, c'est le print en fait, vu que je suis pas en simulate, je suis dans l'editor avec une fonction qui est appelée dans l'editor, des fois ça bug un peu. Mais là on est nickel. Donc le magic call, je crois que c'est juste parce que je l'ai pas, ouais voilà, je l'ai pas fait ici. Donc voilà en blueprint sur les bitmasks, hein, un petit exemple. Donc je le répète à chaque vidéo, c'est un petit exemple d'utilisation. Hein. Évidemment, il y a bien d'autres manières d'utiliser les bitmasks, mais j'espère que vous aurez compris le principal, les nodes en fait. Comment on utilise comment on déclare les bitmasks sur les enums et comment on utilise les nodes. Du coup, on va faire la même chose en C++ et on va voir qu'on va pouvoir faire un mélange entre le blueprint et le C++ pour se faciliter la vie.
Nous avons vu sur la vidéo précédente, sur les enums, comment déclarer un enum et comment l'utiliser en C++. Comment l'exposer aussi en Blueprint. Donc ici, je vais réutiliser un enum que j'ai fait en C++ et que j'ai exposé en Blueprint. Donc pour utiliser cet enum en tant que bit mask, il va falloir ajouter ici une méta. Hop, la méta bitFlag. Ça permet en fait d'avoir nos flags pour notre bit mask. Et on va devoir utiliser use enum value as mask value in editor. Hop, true. Afin que l'éditeur reconnaisse en fait cet enum en tant que bitmask et d'afficher en fait le petit menu drop-down en fait quand vous cliquez sur la variable qui vous permet de sélectionner les flags. Ensuite, vous allez devoir créer les masques. Alors ici, j'ai vu plusieurs manières de faire. J'ai vu celle-ci, hop, avec le égal c'est mieux. Où vous utilisez cette manière-là avec le 1 ici, puis 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez aussi celle-ci, que j'apprécie pas particulièrement. Mais vous en avez une autre en fait qui fait partie des standards Unreal. Donc ici je dois la voir, voilà. Hop. Sur les standards, en fait, enfin c'est un document, enfin c'est dans la documentation de l'Unreal Engine, vous avez un truc qui s'appelle Epic C++ Coding Standard. Et ici dans les bitflags, vous avez en fait une démonstration, enfin un exemple de comment déclarer vos flags, tout simplement. Et vous avez celle-ci en fait, à partir d'hexadécimal. Donc moi je préfère utiliser les standards Unreal, je mettrai le document, enfin le lien dans la description. Hop. Donc on va utiliser cette manière-là. À noter que comparé au blueprint, vous devez rajouter en fait le none en C++. Hop, et là on va commencer ici nos masques. Hop. Donc attention à ne pas faire d'erreur, hein, évidemment. 0,8 et enfin ici les 0, 10. Et ensuite ça continue 20, 40, 80, 100 et puis ainsi de suite. Enfin, dernière chose, il faut ajouter la macro enum class flag. Ça va nous permettre en fait d'utiliser automatiquement les opérateurs, différents opérateurs hein, qu'on a vus en blueprint. Si vous n'ajoutez pas en fait cette macro, vous êtes obligé de définir la manière dont va fonctionner les opérateurs sur votre enum. Donc autant dire qu'il vaut mieux utiliser, à moins d'un besoin spécifique, vaut mieux utiliser cette macro. Donc là vous avez juste à renseigner en fait votre enum et vous êtes tout bon. Donc là théoriquement, je compile et ça devrait fonctionner. Alors par contre ce que j'ai oublié de faire, hop, je vais arrêter ça, c'est ici de changer ma variable new property. Donc première chose ici c'est de passer sur un int 32. Alors attention, ici on est sur un uint8, donc pour notre enum, notre classe enum. Et ici sur notre variable on est en int32 tout simplement parce que ici le blueprint ne supporte que le uint8 et là sur une variable int, le blueprint ne supporte que le int32. Donc voilà pourquoi on utilise les deux choses différentes ici. Donc vous devez rajouter la méta, pareil, hop. Donc River a un peu de mal, hop, à reconnaître ceci. Alors oui c'est ça, bitflag avec un S, donc c'est un peu chiant. Et ici bitmask enum, hop, et vous indiquez en fait quel enum que vous voulez utiliser. Donc là, ça va vous permettre en fait d'avoir une variable en blueprint, parce que ici je l'ai exposé en blueprint, qui est un bitmask. Donc maintenant je peux compiler et on va voir si ça fonctionne. Donc dans l'éditeur, en fait, j'ai recréé mes blueprints à partir de mes classes C++. Hein. Donc je les ai appelés MyProjectileLauncher et MyShield.
Donc ici sur mon projectile launcher, je vais pouvoir aller voir si ma variable est considérée en tant que bitflag. Donc là, c'est pas le cas. Donc j'ai dû faire une connerie en C++. Bitmask et num. Oui, je me suis trompé, c'est pas bitflag, c'est bitmask ici. Voilà, c'est assez chiant, Rider, il comprend pas ses spécifieurs ici. Un peu dommage. Hop, donc je vais fermer le moteur et on va relancer. Donc normalement, hop, je peux ouvrir directement. J'ai bien du coup ma variable qui est considérée comme un bitmask et je retrouve bien les différents flags que je peux activer ou désactiver. Parfait. Donc je vais pouvoir faire la même chose du coup sur mon bouclier. Donc là dans mon child ici je vais pouvoir, enfin shield pardon, je vais pouvoir refaire un uProperty. Hop. Catégorie, on va appeler ça damage ou résistance. Hop. Un edit anywhere. Une méta. Et là on fait attention de pas se gourer bitmask. Et ici, bitmask et num. Donc c'est là qu'on se dit que l'autocomplétion est quand même un truc assez important qui nous aide pas mal. Et damage type, on va éviter de faire des conneries en tout cas. Donc on fait un int32 et là je vais appeler ça damage resistance. Voilà. Donc même si mon enum a été déclaré en fait dans Projectile Launcher, théoriquement il devrait être capable de récupérer ça. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais compiler en faisant un run directement. Et donc sur mon bouclier, théoriquement, j'ai bien ma variable damage resistance qui est bien aussi considérée comme étant un bitmask. Parfait. Donc ensuite je vais pouvoir créer en fait dans mon shield ici une fonction publique uFunction et là on va avoir en fait des trucs un peu spécifiques pour que ça puisse fonctionner. Donc là je vais faire ça, je vais mettre damage, un blueprint callable pour qu'il puisse être appelé en blueprint. Et on va se faire un petit void ici, je vais appeler sendDamage, je vais refaire la même chose qu'en blueprint. Hein. Et là on a un petit truc spécifique en fait pour qu'il puisse considérer en fait le int32 ici damage type en tant que bitmask. Il va falloir ici ajouter quelque chose qui s'appelle uParam. Voilà, donc là il le reconnaît. Et ajouter les méta. Hop, là il ne fait pas les parenthèses auto. Bitmask. Alors attention, ne faites pas ici entrée ou tab, sinon il va vous faire n'importe quoi. Hop, bitmask. La Rider ne la reconnaît pas très bien non plus. En fait, on fait la même chose que ce qu'on a fait sur le uProperty. Damage type. Et du coup, ici, ça me permet de spécifier mon int32 en tant que en tant que bitmask. Alors, par contre, il me met qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ici, j'ai bien ma parenthèse. Là aussi. Hop. Normalement, il y en a que deux ici. Pas besoin de parenthèse. Hop. uParam. Et ici, décidément. Voilà. J'ai ma fonction en fait qui va être reconnue aussi bien en C++ qu'en Blueprint en ayant un input en fait qui est un bitmask. Donc je vais pouvoir ici hop générer la définition. Donc ici on va pouvoir faire la même chose que ce qu'on a fait en Blueprint. Donc on va le faire en C++. Donc ici damage type, c'est la première vérification qu'on avait fait, de vérifier si le bouclier se prend des dégâts ou pas. Donc ici en appuyant sur Alt GR et la touche 2, on devrait avoir le petit none
qui s'affiche. Et du coup, là, je prends mon damage resistance. Donc ça me permet de savoir si mon bouclier, en fait, se prend des dégâts ou pas. Donc là, hop, je vais mettre un petit message. Hop, je vais mettre 2 secondes, on s'en fout. La couleur, on va mettre du vert. Et un petit message vite fait pour dire que le bouclier y résiste. Hop là. Parfait. Et donc ici, on va devoir, en fait, comme en Blueprint, faire un un for each sur notre enum. Sauf que de base, en fait, on peut pas le faire en C++ sur un enum. Donc on va être obligé ici d'utiliser une nouvelle macro qui s'appelle, alors vous en avez plusieurs, enum range. Alors si je fais ça, voilà. Enum range by first and last. By count ou by value. Donc moi je préfère utiliser le first and last. Les autres je les ai essayés, elles fonctionnent mais elles ont tendance à déconner en fait quand vous modifiez les nums. Je sais pas trop pourquoi, mais même quand vous recompilez, des fois ça a tendance à un peu déconner. Donc je préfère utiliser le first and last. Donc là on spécifie le type des nums et on lui donne en fait le first. Donc là tout simplement damage type le none. Et le dernier, alors attention au dernier, vous devez toujours spécifier le dernier dans votre enum. C'est-à-dire que si vous modifiez l'ordre ici, par exemple je prends slash et je le mets à la place de water par exemple, et ben ici il va falloir indiquer water qui sera le dernier. Ou si vous rajoutez un enum, évidemment si slash n'est plus le dernier, vous devez spécifier le dernier. Je pense que vous avez compris, j'ai suffisamment répété dernier je pense. Du coup, ici, ça va nous permettre, dans notre bouclier, d'utiliser une fonction sympathique. Hop, damage type. Donc là, il va ajouter l'include automatiquement de Projectile Launcher. Hop, qu'il puisse reconnaître l'enum. Je vais mettre ça type. Et là, on va pouvoir utiliser le tenum range. Ce qui va nous permettre, en fait, de pouvoir parcourir, grâce à notre boucle for ici, tous les enums qu'on a dans notre... tous les flags qu'on a dans notre enum. Donc ici, damage type, hop, voilà. Parfait. Et du coup, je vais pouvoir faire ma vérif. Donc si mon type ici, hop, je fais la comparaison du coup avec, alors c'est pas ça, je sais plus. Donc je vais pouvoir faire ma comparaison ici entre mon damage type et ici mon type. Alors je vais peut-être le faire dans le sens de la manière que je l'ai fait en Blueprint. Hop, comme ça. Damage type. Alors ici, il faut convertir ceci. Hop. Convertir notre enum ici en comme on l'a fait en Blueprint. Et du coup, je dois aussi lui demander si, hop, avec une petite parenthèse ici. Alors, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, voilà, merci. Si ça fait pas partie en fait des résistances, hop, damage résistance, voilà. Donc ici j'ai refait comme ce que j'avais fait en Blueprint. Donc en Blueprint c'était plus simple parce que j'avais pu reprendre en fait ça directement. Donc là ici je suis obligé de le retaper en C++. Et donc ensuite on va faire comme en Blueprint un switch. Alors ici en fait on va pouvoir faire notre switch case et du coup indiquer tous les cases. Donc ça c'est si vous voulez vous embêter en C++. Moi ça m'embête de faire ça en C++. Alors quand c'est nécessaire, bon, je le fais évidemment. Mais là en fait il va falloir, comme vous en doutez, si vous avez vu ma précédente vidéo, faire tous les cases pour tous les types d'enums. Donc imaginez que vous en avez 32 par exemple ici, il va falloir en C++ faire tous les cases et le default aussi. Donc moi, plutôt que de faire ça, ce que je vais faire,
c'est que je vais m'ajouter une petite fonction ici, en protected, qui va me permettre de faire le switch dans le blueprint. Donc ici, je vais faire un void, et je vais appeler ça apply damage. Hop, et je vais simplement lui spécifier le type, voilà, damage type. Alors là, ici, il a rajouté l'include. Hop, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je vais faire ça, il me semble, enum class. Classe enum, je sais plus dans quel sens c'est. Hop. Voilà, il me semble que c'est comme ça. Voilà. Donc ici, on va faire une uFunction. Catégorie. Damage. Et on va faire un blueprint. Et du coup, je vais mettre ça en native event. Parce que, en fait, je vais pas... est-ce que je vais faire un native event ou un implementable event? Parce qu'en fait, je vais pas l'utiliser en C++. Donc là, pour le moment, je vais vouloir juste l'utiliser en blueprint. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, donc je peux pas utiliser ça. Ok, c'est pas grave. Il me semblait que je pouvais l'utiliser, mais... Hop. La forward declaration, il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. Ok, hop. On va compiler. Donc j'ai oublié une chose, c'est que tout d'abord, ici dans mon projectile launcher, j'ai oublié de décommenter cette ligne ici qui me permet en fait d'envoyer les dommages sur mon bouclier. Et ici en fait il faut que j'appelle quand même ma fonction apply damage. Et là je lui spécifie le type. Hop là. Donc je vais pouvoir lancer. Donc, ce qui va me permettre là dans mon blueprint de ne pas avoir à faire toutes les opérations en fait de comparaison, mais je vais pouvoir ici override apply damage, voilà, ici. Et donc, faire mon switch. Et du coup, en fait, appliquer tout le code nécessaire en fait pour appliquer, enfin pour générer en fait les dégâts sur mon bouclier. Donc là, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est un print. Et pour voir si ça fonctionne, je vais pas me ramuser à faire le take damage, je vais juste faire ça. Hop. Et théoriquement, alors ici c'est ce que j'ai fait en blueprint, que je fasse attention. Voilà. Je vais reprendre mon shield ici et mon projectile. Hop. Je mets ça à la même position. Je le mets ici. Hop, je le tourne à 90. Et du coup, il devrait toucher mon bouclier. Donc je peux évidemment lui spécifier les flags. Donc on va refaire la même chose. Fire plasma. Et ici, je l'indique à mon bouclier qui résiste seulement au plasma. Donc là, j'ai bien ma petite fonction ici que je peux appeler dans l'éditeur. Et là, j'ai bien Fire qui s'affiche, puisque mon bouclier en fait ne résiste pas aux dégâts de type Fire. Et normalement, ici, j'ai bien Resist. Donc voilà, on a la même chose qu'en C++ que ce qu'on a fait en Blueprint, qui fonctionne pas mal. Et du coup, on a un hybride entre les deux. Du coup, entre notre C++ qui permet en fait de faire, en tout cas moi je trouve que c'est plus simple ici de le faire en C++, et ensuite notre petite fonction qu'on peut override en Blueprint, histoire de s'éviter d'avoir à faire le switch case en C++. Alors évidemment, si vous avez un code assez lourd sur votre switch case, par exemple dans le cas où vous aurez, je sais pas moi, un système de combo où quand vous appliquez plusieurs types de dégâts sur un bouclier, hop, ça fait un combo je sais pas moi, un multiplicateur sur les dégâts boucliers. Euh, Évidemment, plus vous allez avoir un code lourd, plus il vaudra mieux le faire en C++ plutôt qu'en Blueprint. Mais là, ici, je pense que
un système assez simple, ça peut être très intéressant d'utiliser cette méthode-là. Puisqu'en plus, lorsque vous allez modifier votre enum en C++, imaginons qu'ici, hop, j'arrive sur le Projectile Launcher et que je rajoute ici par exemple un wind, hop, j'utilise un nouveau masque, hop, ici je spécifie mon wind, hop, eh bien si je compile, je vais essayer avec le live coding, on va voir ce que ça donne. Alors, live coding, hop, des fois ça déconne pas mal, donc on va voir. Ok, ça a bien compilé. Donc ici, je retrouve bien mon wind dans les flags de mon enum, donc c'est plutôt cool. Et ici, en fait, dans mon blueprint, j'ai bien en fait mon switch ici qui a été mis à jour, donc c'est vachement cool. Plutôt que de s'amuser à le faire en blueprint, en C++, pardon. Ça va fonctionner aussi si vous, par exemple, vous reliez un node ici, par exemple, je fais un print comme ça, et que vous modifiez l'ordre de votre enum ici en C++, et bien ça va fonctionner aussi. Ça veut dire que il va suivre correctement en fait les nodes qui sont reliés, qui étaient reliés auparavant, hein, à Water, au Bullet, tout ce genre de choses. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà en ce qui concerne les bitmasks sur Unreal. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre là-dessus, hein. Faut juste comprendre la logique des opérateurs et ensuite ça va tout seul. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc comme toujours, n'hésitez pas à liker et à commenter, à poser des questions aussi, ou même à proposer des sujets de tuto. N'hésitez pas aussi à aller sur Patreon pour supporter en fait mon boulot, hein. J'essaye de tout faire gratuitement et de compter voilà, sur la générosité des gens. Du coup, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas. Et puis, bah, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!